MCR TV, notre partenaire média. Allez, lundi 8 juin 2026, mesdames, messieurs, chers sportifs, très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de Sport 7, cette émission qui ressasse l'actualité sportive de la semaine. On est de retour après un long moment de congé, mais ça se relance bien pour cette nouvelle saison puisque nous sommes à quelques jours, bien évidemment, de l'édition 2026 de la Coupe du Monde des Nations. On aura l'occasion d'en parler ici à travers Sport 7. En tout cas, une fois de plus encore, bonnes conditions de suivi. Si vous nous rejoignez pour les sportifs, vous avez tant demandé le retour de cette émission et c'est fait ce soir à travers MCR TV et nous sommes en direct, il faut rappeler. Alors, qu'est-ce qu'on aura au sommaire? De quoi allons-nous parler pour ce premier numéro? Effectivement, l'actualité qui défraie la chronique, c'est la grosse annonce du côté du ministère des Sports avec notamment l'autorisation du ministre à la FECOFOOT d'occuper les complexes sportifs répartis sur toute l'étendue du territoire national après, vous le savez, plus de 2 ans de crise, de fermeture de stade. L'annonce a été faite ce 8 juin 2026 à travers une note ministérielle. Et puis, l'actualité internationale, c'est bel et bien une actualité qui sera dominée par le début, ce 11 juin, de la 23e édition que va abriter les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il s'agit de la Coupe du Monde. Et nous allons devoir aussi, nous aurons les réactions des sportifs pontonégrins sur les chances des équipes africaines dans cette grande fête du football mondial. Mesdames et messieurs, pour évoquer tous ces sujets pour ce grand retour de Sport 7 en ce lundi 8 juin 2026, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Sir Mafouta Paris. Bien le bonsoir. Bonsoir Triblanc et bonsoir à tous les téléspectateurs qui certainement ont pris le train en marche. Le Sport 7. Ah oui, le train en marche tout simplement parce qu'ils ont... C'est la reprise. Oui, c'est la reprise. C'est la rentrée pour nous les sportifs. Il y a un moment, vous l'avez dit, un moment où le football, le sport roi des Congolais, c'est-à-dire la Coupe du Monde et l'information, vous l'avez dit d'entrée de jeu, qu'aujourd'hui les temples du football au Congo vont rouvrir les portes. Depuis fort longtemps. Ça n'était jamais arrivé. Il fallait que ça tombe à pic. C'est un tremplin. Il fallait que ça tombe à pic pour Sport 7. Allez, on est très heureux. Merci à la grande réalisation assurée. C'est un trio de légendaires, s'il vous plaît. Hippo Malonda, le digital, toujours Nathan. Toi-même, tu sais. Et puis un clin d'œil aussi au duo de la régie du Congo-Brazzaville, notamment Franck Bibatimba et Ghislain Sonda Moupila. Allez, on va commencer sur l'actualité nationale. Saint-Cyr Mafouta Paris. Cette actualité nationale, je l'ai dit dès l'annonce de cette reprise. La nouvelle est tombée ce lundi 8 juin 2026. Les complexes sportifs du pays de nouveau mis à la disposition à la FECOFOOT, mise à la disposition de la FECOFOOT, donc qui n'est autre que la Fédération congolaise de football. Une réouverture des stades après une crise profonde du football national durant plus de 2 ans quand même, que nous n'avons pas touché dans cette histoire. Un peu plus de 2 ans. Ouais, un peu plus de 2 ans. Réaction à chaud. Il faut dire, je l'ai dit déjà d'entrée de jeu, parce que c'est l'information qui décrit, qui défraie un peu la chronique, à ce niveau, que pendant longtemps privé de ces temples du football, le complexe sportif de Pont-Noir, le stade président Alphonse Masson Badeba, le stade Marengo Abido Wando, que sais-je,
d'autant plus que vous le savez, dans tous les départements au chef-lieu du Congo, il y a des stades, certainement, avec l'ouverture de ces stades. Aujourd'hui, la fédération, par l'entremise de ces différentes ligues, vont ainsi relancer les compétitions, question de permettre à ces sportifs qui, ça faisait pitié quand même, à ces sportifs qui ont été comme, on va le dire, comme ballottés, négligés, un peu, il y a un mot qui m'échappe, mais ces sportifs qui ont été comme fait passer comme à l'instant où on dira que c'est un génocide, permettez, pas comme vous le comprenez, mais qu'à cela ne tienne, c'était comme un génocide pour le football congolais. Manquer les stades, c'était quand même difficile à supporter. D'aucuns ne vivaient que de ça. Mais aujourd'hui, c'est une lueur d'espoir qui vient de refaire surface avec certainement la prise en compte de doléances de tous les sportifs que aujourd'hui le football et le ballon peut rouler. Allez, Mafouta, le ballon peut rouler pour l'heure. Ce sont les stades qui sont dorénavant ouverts pour accueillir bien évidemment les compétitions que la FECOFOOT pourra lancer d'ici là, quand on sait que nous sommes en juin, juillet, août. On peut démarrer, par exemple, le championnat national, mais revenons un peu sur ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu, on va dire que c'est peut-être la fin d'une guéguerre entre la Fédération congolaise de football et le ministère, quand on sait que ça a coûté la place au président de la FECOFOOT. Ben, je dirais que c'est non seulement une guéguerre. Là, c'est un feuilleton. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin de ce feuilleton? Je vais lui dire, c'est peut-être la fin de ce feuilleton. Une série à plusieurs épisodes qui a mis un peu le football congolais en berne. Mais, sans aller loin, il sied simplement de retenir que l'ouverture des stades vient aujourd'hui mettre fin, certainement, à cette série qui était toute interminable. Mais aujourd'hui, je crois que l'ouverture des stades. Mais Triblon, il faut retenir que a autorisé la réouverture des stades permettant la reprise des compétitions sportives sous réserve. Il faut retenir ça. Oui, sous réserve des conditions strictes. Oui, souscription à une police. Il y a des conditions. Oui. Effectivement. Voilà. Souscription à une police d'assurance, garantie de la crédibilité de l'arbitrage et la sécurisation des installations. Et en amont, il faut retenir, on ajoute ceci, le non-respect de ces exigences pourrait entraîner une nouvelle fermeture des infrastructures. Les modalités exactes de cette reprise doivent être entérinées à la suite d'une concertation entre la FECOFOOT et les clubs, de tout mettre en évidence, à savoir la sécurité, tout ce qui s'ensuit, et la police d'assurance. Mais je pense que tout cela existait déjà, sauf si je me pose la question. Les arbitres aujourd'hui, c'est une conscientisation. Oui, conscientisation, quand on sait qu'il y a même eu une réunion d'une association, il y a eu la création de l'association des arbitres qui s'est fait il y a peu. On pense que là, on croit que le ministre peut-être a eu tout ce qu'il voulait pour une bonne rentrée, une bonne réouverture. En tout cas, on se félicite de... C'est la marche vers le développement. Oui, d'une manière accélérée. On accélère la marche vers le développement. Voilà. Et on félicite d'ailleurs le ministre pour cette décision hautement attendu par plus d'un Congolais, notamment plus d'un sportif. On le sait, aucun Congolais ne veut le mal d'un concitoyen ou encore d'un sport surtout qui a une portée nationale exceptionnelle. Allez, voilà ce qu'on peut dire. On reviendra sur cette annonce dans nos prochains numéros. On débattra effectivement pour voir un peu les actions que pourrait mener et le ministère et la Fédération congolaise de football, quand on sait qu'il y a des éliminatoires aussi qui attendent l'équipe nationale, qui n'a toujours pas d'entraîneur, pas de staff technique, ni de joueurs sélectionnés ou présélectionnés. Tout ça, ce sont des handicaps qui doivent être palliés afin que de cette ouverture, que les choses aillent de l'avant.
On reviendra sur ce sujet. C'était là le tout premier sujet, réouverture des stades, décision du ministre, c'est tombé ce 8 juin 2026. Mais là, on va parler d'une autre discipline, mais aussi qui a trait avec le Congo, notamment les Diables Rouges. Cette fois-ci, de basketball, bien évidemment. Les Diables Rouges ont participé à l'Afro-Basket U18 Zone 24. Quand on parle de U18, forcément, ce sont les moins de 18 ans qui ont participé à ces qualificatives. L'objectif, c'était de sortir premier pour représenter la zone Afrique centrale de basketball au tournoi majeur en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que déjà de retour, ils sont déjà rentrés de Malabo. Ils sont ici au Congo-Brazzaville. Les Congolais ont terminé 3e du tournoi, synonyme de non-qualification au prochain Afro-Basket U18. Mais on va dire une première sortie encourageante après 9 ans de sanctions pour ces jeunes. C'était, je veux dire, c'est la première sélection de basket à pouvoir participer à un tournoi international depuis la levée de la sanction, Mafuta. Effectivement, on dirait que les Diables Rouges 18 de basketball ont remporté la médaille de bronze lors des éliminatoires de l'Afro-Basket Zone 4 qui s'est joué de l'autre côté de Malabo en Guinée équatoriale. Et vous l'avez implicitement dit, ils se sentent ici sur sur la troisième marche du podium en battant la République centrafricaine sur le score de 83 à 62. Il faut corser pour dire que ce parcours remarquable marque le retour gagnant, il faut bien le préciser, de la sélection congolaise sur la scène continentale après, vous l'avez précisé, 9 ans d'absence. Simplement, les raisons, vous les connaissez. Alors, pour ainsi dire, aujourd'hui, on peut compter avec ces U18 qui n'avaient pas côtoyé les autres formations continentales et qu'aujourd'hui, lorsqu'ils reviennent chez les U18, ils peuvent au moins rester titiller peut-être la deuxième, la troisième, mais sur le podium, ils étaient là. C'est quand même encouragé et félicitations à ces jeunes gens, mais qui ne les qualifient pas à d'autres compétitions. Effectivement, ce qu'il faut aussi retenir, ajouter de ce que vient de dire Saint-Cyr Mafuta Paris, c'est que c'est une équipe qui s'est vue être diminuée et arrivée à Malabo, puisqu'il y a eu des joueurs qui ont été écartés pour des raisons administratives pour certains. Il y a eu des blessures aussi. Il y a eu un athlète majeur quand même de cette sélection, Okiorina, qui a eu une blessure sur la cheville, qui finalement n'a pas continué le tournoi. Donc ils ont joué diminué à moins de, je crois, ils étaient autour de 7 ou 8 joueurs seulement. C'était pas facile. Ils ont eu 2 victoires, 2 matchs nuls. Et d'ailleurs, ils ont loupé le passage en finale. C'était face au Tchad. Le Tchad qu'ils avaient déjà gagné lors des phases de poule. C'est, on va dire, comme tu le disais tout à l'heure, Mafuta, c'est une première participation après 9 ans encourageante pour ces U18. Ben, effectivement, c'est encourageant simplement parce que je l'ai évoqué tantôt, ces Diables Rouges qui reviennent de loin, et alors là de très loin, et elle a fait coquette de se féliciter, bien entendu, de cette performance qui, de mon point de vue, ne pouvait peut-être pas être de mise. Simplement, une formation qui ressort de loin, peut-être on pouvait parler des automatismes, mais ces jeunes gens ont prouvé de quoi est-ce qu'ils sont capables, puisque d'entrée de jeu, ils avaient démarré par une défaite. Une défaite contre le Gabon, 82 contre 91, et face à la Guinée équatoriale, face au Tchad. Les Diables Rouges ont bouclé le tout par une défaite, mais qu'à cela ne tienne, on ne va pas encourager pour encourager. Oui. Mais encourager là, c'est de nous la loi. Simplement parce que, je ne vais pas me répéter, ils sont venus de loin et jouer avec un nombre réduit d'effectifs, il faut les féliciter. Ils sont encore
des poumons qui leur permet, surtout que c'est des U18. Donc, sur ce, nous dirons simplement que c'est Diable Rouge U18 qui peut peut-être demain former une ossature forte pour les Diables Rouges au niveau du basketball. Donc, vous êtes sans ignorer que très souvent, le sport au Congo marche clopin-clopin, mais espérons que, avec cette relance magnifique, moi je dirais magnifique, que ça donnera tant soit peu ce qu'il faut à ces Diables Rouges pour essayer un peu de suivre compétition par compétition ce qu'ils seront capables de faire. Voilà. Allez, première sortie donc encourageante pour nos Diables Rouges U18, comme le disait aussi Mafuta, en tout cas des félicitations au président de la Fédération congolaise de basketball, s'il vous plaît, le président Makaya Matev, Fabrice Makaya Matev, en tout cas, qui avec tout son bureau a tout fait pour que ces jeunes puissent non seulement s'épanouir du côté de Malabo, mais aussi montrer du vrai basket, parce que il faut dire que ces garçons ont du potentiel. Et d'ailleurs, dans cette sélection, il y a eu quelques grosses légumes du basketball pontonégrin qui figuraient dans cette sélection. On va laisser le basketball, ça va un peu vite, Sport7 pour son retour. Attendez, c'est comme lorsqu'on démarre un match, que ça soit au basketball, que ça soit au handball, mais le chrono tourne. Et oui, il faut mettre la pression dès les premières actions. Mais effectivement, nous y sommes. Allez, on met la pression. On met la pression. Cette fois-ci, on va parler handball, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Vous êtes sans ignorer qu'une crise comme on pouvait le dire hier, mine cette discipline qui a tant fait rêver plus d'un Congolais. Rappelez-vous, dans les années 70, 80 et même 90, mais une dynamique de la discipline s'est mise en place du côté de Brazzaville. Et là, depuis 4 dimanches, cette dynamique s'est implantée à Pointe-Noire pour relancer le handball pontonégrin cette fois-ci. Après Brazzaville, la dynamique relance, en tout cas réveil du handball, poursuit ses activités. Nous étions dimanche dernier au 4e dimanche, oui, à la 4e journée déjà. Et d'ailleurs, on vous laisse suivre ce reportage de la rédaction de MCR TV sur la poursuite des activités au stade Enrico Mattei, un stade mythique aussi de la discipline. Suivant. Sous le regard de plusieurs passionnés du handball, la 4e journée du tournoi initié par la Dynamique bat son plein à Pointe-Noire. Parmi les rencontres, Nasport Interclub départagé 31-25 en faveur des interistes, et en version dames, Banco Tchétchi Sport se sont quittés 24 partout. Des rencontres qui rendent nostalgique cet ancien international. Ce terrain-là que je vois les jeunes jouer là, on a passé des bons moments ici. Et il y avait du public, beaucoup de gens qui venaient nous assister et et je suis même très content de revoir cette ambiance qui s'est passée ici. Toutefois, ce tournoi au fil des journées fait monter les athlètes en régime au grand satisfecit des techniciens. La victoire au bout du fil de patronage 33-32 sur Cheminot est un parfait exemple. Le niveau était élevé en ce qui concerne les hommes. En ce qui concerne les dames, le niveau est bas. Donc c'est pour cela que vous avez vu notre match contre patronage. Vraiment c'était tellement houleux. Malgré quelques défaillances des arbitres, on ne peut rien. On a fait 3 ans sans jouer. Si ce n'est pas ce tournoi-là, on devait être seulement à la maison. Donc le niveau, c'est-à-dire dynamique, ce qu'il a été de faire, c'est une bonne chose. 2 autres résultats ont complété les rencontres du jour. La victoire 36-26 de Munisport sur Pèlerin et celle de Cheminot en dames sur Pèlerin 41-11. C'est une dynamique parallèlement au championnat national, parce qu'il faut dire que tous ceux qui prennent part à cette dynamique sont la conséquence de la série de sanctions émises par la présidence de la fédération, de la FECO Hand. Oui, il y a crise, mais il y a dynamique.
il y a réveil du handball. Mafouta, ton intervention par rapport d'abord à cette crise, mais aussi à cette initiative. Ben déjà, en ce qui concerne cette crise, on dira tout simplement que ça n'honore pas le sport en tant que tel. Lorsqu'il y a des crises dans des structures sportives, cela ne donne pas l'occasion aux athlètes en tant que tels de faire, de se mettre en évidence. Mais lorsque les discussions sont mises de côté, en ce moment-là, les athlètes peuvent s'exprimer. Vous voyez, au football, ça s'était arrêté. L'handball a eu ces mêmes problèmes, ça s'est arrêté. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a cette dynamique, comme une bombe qui explose, qui vient relancer ce sport qui a tant apporté à notre République. Vous vous rappelez, attends, je ne les citerai peut-être pas. D'aucuns peut-être ne les connaissent pas, non moins que moi-même. Evelyne Miseline Mitsotso, elle c'était là, c'était la vitrine du sport congolais. Du sport congolais. Mais lorsque le football ne pouvait pas gagner, mais l'handball faisait tant soit peu ce que l'on attendait de ces sportifs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais on vient encore mettre des querelles qui n'honorent pas le sport, c'est-à-dire la pratique d'un quelconque sport, le cas du handball. Mais aujourd'hui, cette dynamique, si cette dynamique n'était pas arrivée en place, je ne parlerai peut-être pas des sanctions et tout ce qui s'ensuit. Parfois, ça frise un peu la personnalité de certains sportifs. Vous venez, vous sanctionnez et puis ben voilà. On va de à gauche, à droite, on sanctionne. Qu'est-ce qui s'emmène? C'est carrément un temps mort. On ne dira pas comme au basketball. Temps mort, ben voilà. Ce temps mort permet aussi de tuer, puisque c'est mort. En ce moment-là, on tue, tant soit peu, ce qu'il y avait comme engouement autour de tout ça qui est sport. Mais voilà, ces matchs de gala, si on en parle aujourd'hui, je dirais simplement, la coordination locale après Brazzaville organise des rencontres sportives qui se déroulent tous les dimanches. Tous les dimanches, on est déjà à 4 dimanches. Effectivement, mais ces tournois de mise en jambe, il faut le dire, permettent aux clubs, tels qu'Interclub, Unisport Patronage Banco Pèlerin et Nasport, de garder le rythme de la compétition. Et une compétition qu'ils n'avaient pas, mais de se remettre en jambe. Parce qu'il n'y avait pas de compétition depuis un certain temps. Allez, on va juste rappeler, on parle plutôt de sanctions, on parle de divergence, bien évidemment, parce qu'il y a une grande partie des acteurs du handball qui contestent l'élection de l'actuelle présidente de du comité exécutif. Voilà, du comité exécutif. Et donc, ça fait que il y a plus des clubs qui sont vers la dynamique et moins de clubs au niveau de la Fédé. Donc on pense aussi, là aussi, je pense que c'est le rôle du ministère des Sports de pouvoir tout arranger pour éviter qu'on ait, comme je dirais, deux fédérations. Ou voilà, donc c'est bien la dynamique. Ça vient réveiller le handball à Pointe-Noire, puisque vous le savez, Pointe-Noire a été durant de nombreuses années le creuset du handball. C'est Pointe-Noire qui a fourni les grands athlètes de handball, les grands joueurs de handball au niveau national, mais aussi au niveau international, parce qu'ils sont nombreux, ces joueurs de handball, à pouvoir évoluer dans des grands championnats, jouer dans des grands clubs africains et même européens. Et d'ailleurs, dans le reportage que vous venez de suivre, on a eu un ancien Poitiers-Pambou, un ancien, en tout cas du handball pantenégrin, mais qui a fait les beaux jours des clubs comme Avéré, Étoile du Congo, du côté de Brazzaville, mais aussi des grands clubs africains et même européens. Oui, Mafouta. Ben oui, il faut simplement dire que l'objectif est unificateur. Parce qu'aujourd'hui, on ne faut pas se voiler la face. Si nous sommes 10 et que 7 sont partis de l'autre côté, il faille que ceux qui restent à 3 se posent un peu de questions. Se posent un peu de questions. D'aucuns disaient, il y a 17 à 3. Alors 17 ne peut pas faire le poids, 3 ne peut pas faire le poids devant 17. Mais entre-temps, il faut mettre le problème d'alter ego à côté. Parce que lorsqu'aujourd'hui, si vous êtes aujourd'hui appelé à être dirigeant dans une structure quelconque,
le cas de la Fédération congolaise de handball. Vous devriez parler le même langage. Et lorsque vous parlez le même langage, je crois que les choses peuvent aller de l'avant. Mais cette initiative, il faut le dire, vient très ambitionnante, vient mettre les joueurs en confiance. Vient à point nommé. Donner un peu de l'équilibre à ces joueurs qui sont restés tant de mois, tant d'années à la maison sans compétition. Comment voudriez-vous que demain, que ces joueurs-là puissent être compétitifs au niveau des compétitions qui s'organisent au niveau de l'Afrique? Donc, essayons un peu de mettre nos alter ego à côté, essayer de parler à sport dans toutes les disciplines, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, essayons de mettre un peu l'eau, on dit comment? Dans notre vin, pour que ça ne puisse pas vous saouler la gueule. Mais entre-temps, faisons de telle sorte que le sport aille de l'avant. Si ce n'est pas Triblon Gayembo, ça peut être Mafuta Paris. Si ce n'est pas Mafuta Paris, ça peut être Ghislain Sounda. Et effectivement, je ne veux pas, Hippo Malanda est passé par là. Allez, c'est dit, c'est fait. Un clin d'œil spécial à Anissé Barros, qui est le représentant ou encore le coordonnateur au niveau de Pointe-Noire de cette dynamique, le réveil du handball. Donc pour les passionnés du handball, passez tous les dimanches du côté du stade Enrico Maté à vous pour vivre cette série de matchs. L'ambiance est bon enfant, l'ambiance sportive hier. En tout cas, on fait des rencontres avec des légendes de cette discipline, que ce soit en version dame ou en version homme. En tout cas, c'est beaucoup de découvertes, surtout pour nos autres journalistes sportifs. Oui. Non, simplement ajouter que il y a quelques temps, non seulement avec la reprise de ces compétitions organisées par la dynamique sur le handball congolais, beaucoup se plaignaient à la maison de ne pas avoir de distraction. Ouais. Mais je crois de mieux en mieux. Oui, de plus en plus. Petit à petit, d'aucuns vont repartir au stade parce qu'ils savent qu'il y a des compétitions. Et si cela a pris corps au niveau du handball, pourquoi pas d'autres disciplines? Effectivement. Allez, on va soumettre à la réalisation de nous mettre je sais pas, un petit coussin musical, une transition, mais de quelques secondes ou minutes pour que nous passions du côté, bien évidemment, de l'actualité internationale, puisqu'on va parler de la Coupe du Monde. Oui, on va parler de la Coupe du Monde. On va faire une petite pause, comme ça, de quelques secondes, bien évidemment. Et puis, revenir là-dessus, si la magie de la régie peut s'opérer, ça serait énormément bien. Oui, Saint-Cyr Mafuta Paris, on va parler actualité internationale. Mais nous allons aussi donner l'occasion aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison de pouvoir réagir, notamment sur les sujets que nous allons devoir évoquer au niveau de la Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'on est en harmonie avec la régie? Est-ce que la régie peut nous proposer quelque chose? Oui, ça va arriver d'un moment à l'autre. Allez, on va se retrouver juste après pour la suite. MCR TV met à la disposition des grands événements son matériel de production. Écran géant, régie vidéo complète, diffusion en temps réel, production spectacle à tous azimuts, conférences, concerts, séminaires, culte d'évangélisation et bien d'autres. Disponible H24 en numérique avec un personnel qualifié à la tâche. Pour toute réservation. MCR TV, notre partenaire média. Allez, toujours ancré dans Sport 7. Sport 7, c'est la deuxième et dernière partie de cette émission. Saint-Cyr Mafuta Paris est là ce soir, avec qui nous avons évoqué trois sujets de sport. On a parlé football avec la réouverture des stades, décision du ministre des Sports. Ne vous posez pas la question. Et puis, on a parlé basketball avec, bien évidemment, la troisième place obtenue par les U18 du côté de Malabo. Enfin, on a parlé de la dynamique réveil du handball congolais avec ces journées qui se poursuivent à Pointe-Noire du côté du stade Enrico Maté.
Coupe du Monde 2026. Oui, une Coupe du Monde qui passe à 48 sélections, 10 nations africaines représentées. Saint-Cyr Bafouta Paris, c'est pour ce 11 juin 2026. Déjà, d'entrée de jeu, Mafouta, qu'est-ce qu'on peut dire à quelques jours du coup de sifflet inaugural? Déjà, ça sera la fête du football mondial. 3 pays, les États-Unis, le Canada. Et l'autre pays, c'est le Mexique. Le Mexique. Ils vont recevoir cette compétition de grande envergure, j'arrive à le dire, pour simplement 48 au départ. Au terme, il n'y aura qu'un seul champion. Effectivement. Et voilà, ceux qui seront vont aiguiser leurs crampons de la meilleure des manières qui soit avant d'arriver à terme. Donc, ça sera une grande fête qui va mettre les nations de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Océanie pour se combattre d'ardeur. Qui est le plus huppé? C'est celui-là qui aura. Et qui surtout va succéder à l'Argentine. À l'Argentine, bien effectivement, entendu. de Lionel Messi. On va découvrir avec vous les groupes. Ne vous inquiétez pas. Allez, on va commencer. On va découvrir la composition des groupes, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Dans le groupe A, on va voir. Dans le groupe A, nous avons Mexique, l'un des pays organisateurs. L'Afrique du Sud, pour le compte de l'Afrique, on aura l'occasion d'en parler. Corée du Sud, République tchèque. Saint-Cyr. Dans ce groupe, j'ai toujours dit, je ne veux pas jouer au jeu d'hasard de football. Je ne voudrais pas citer ces maisons, mais qu'à cela ne tienne, dans ce groupe, on va dire, est-ce qu'il y a des outsiders? Ouais. Peut-être, oui, mais un groupe relevé quand même. Un groupe relevé, le Mexique, l'Afrique du Sud, la République tchèque et la Corée du Sud, mais ces formations vont essayer de se battre. Mais de prime abord, je dirais que la formation mexicaine va relever la tête peut-être déjà pour sortir de ce groupe. Donc, nous osons croire que la bataille sera rude à ce niveau. Allez, là, c'est donc le groupe A, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et puis République tchèque. On va passer cette fois-ci au groupe B. On va découvrir, vous allez voir, Canada, Bosnie, Qatar, Suisse, Saint-Cyr. Les Canadiens, on ne donnera peut-être pas trop de crédit, mais enfin, il y a de crédit parce que beaucoup de nations étaient, il faut le dire, aux éliminatoires. Et est-ce qu'ils sont arrivés tous à se qualifier? Non. Si le Canada, l'un des pays organisateurs, qu'on le veuille ou pas, la Bosnie-Herzégovine, le Qatar, tenez-vous tranquille, et qui était l'organisateur de la dernière édition effectivement de la Coupe du Monde. Et là-dedans, on a les Suisses. Les Suisses, tenons-nous tranquilles, il y aura du répondant. Mais, que dire? Les Suisses, oui. Ils ont un peu de ce côté-là, il faut dire, cette âme, cette envie de jouer. On l'a vu dernièrement lors de l'Euro. Attendons voir qui sortira de ce groupe-là pour poursuivre la compétition. Effectivement, le Canada, il faut rappeler qu'il y a pas mal de joueurs, quelques qui évoluent en Europe et d'autres au niveau de la Soccer League. Et puis le Qatar, vous le savez, aujourd'hui, qui devient un grand pays de football, avec notamment son championnat qui attire de grosses légumes du football mondial. La Suisse, on le sait, ça a toujours été un pays de petite Suisse, mais un pays qui nous a fourni qui a des talents. Il y a quelques années, quelques talents quand même. La Bosnie aussi quand même. Oui. Il y a pas mal de... C'est pas des moindres dans ce groupe. Effectivement. Tout le monde, ils ont cette âme, ils ont cette... envie d'aller loin. Voilà pourquoi ils sont là. Voilà. Aussi relevé. Allez, on va passer au groupe C. Cette fois-ci, c'est le groupe du Brésil de Neymar. Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. S'il vous plaît, messieurs, les pronostics, je vous laisse faire.
Ben, je ne veux pas. Le Brésil, déjà, il faut dire, hein, avec l'armada des joueurs, quand Ancelotti Des attaquants. Des attaquants de grande envergure. Je ne citerai que Hendrick, qui est allé se faire un peu de temps de jeu de l'autre côté de la Lyon. France, à Lyon. Donc, on peut se dire que Neymar est dans le groupe, Vinicius. Mais on ne citera peut-être pas tous ses talents, mais on se dit que le Brésil sortira en pole position, comme on dit en Formule 1. Et bien entendu, si on le voit, on va donner un peu le tonus à la formation des Lions de l'Atlas, c'est-à-dire les Marocains. Le Maroc, dernier demi-finaliste de cette compétition, Bien sûr. sans compter l'Haïti. C'est bien ça, l'Haïti et l'Écosse. Attendons voir. Mais là, je peux faire un pronostic. Oui. Le Maroc sortiront. Le Maroc et le Brésil. Effectivement. Allez, le Maroc 2 fois, mais les Marocains, ce sont des Brésiliens d'Afrique. Même si à l'époque. On ne les dira jamais Oui, assez. même si à l'époque, les Brésiliens d'Afrique, c'était les Ghanéens. Allez, groupe D. Groupe D, on a les États-Unis, le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Là aussi, c'est un groupe ouvert. Un groupe ouvert, mais des équations à plusieurs inconnus. Que ce soit les États-Unis, ils vont jouer à la maison. Le Paraguay, ils ont fait tant soit peu ce qu'il faut dans le football. Mais attendons voir ce que ça va donner puisqu'ils sont revenus. Et lorsqu'on parle de l'Australie, il y a de quoi à se dire que le football va de l'avant. Et pourquoi pas la Turquie, qui a Arda Güler et pas mal d'autres qualités dans cette formation. Allez, on va passer cette fois-ci au groupe E. Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Côte d'Ivoire, Allemagne, vous savez, le football, c'est toujours peut-être pas le 1 plus 1 qui est égal à 2. Ce n'est pas toujours mathématique. C'est pas toujours mathématique, mais ce que l'on sait, si, c'est comme on dit, c'est pas sur tapis vert. On peut donner cette crédibilité à la formation de la Mannschaft et pourquoi pas compléter dans ce groupe la formation de... Je ne dirais pas le Curaçao, mais la Côte d'Ivoire, qui venait en match amical montrer de quoi? Montrer les muscles, techniquement, tactiquement, contre la France. On peut compter sur ces deux formations. Effectivement. Parlons un peu rapidement du Curaçao, c'est ça? Équation à plusieurs inconnus. Oui, c'est la petite nation. La petite nation. À prendre part. Ils sont à la Coupe du Monde, Triblin, il faut retenir que ce n'est pas un hasard. Donc c'est mérité. Ce n'est pas un hasard quand une formation quelconque arrive à ce niveau de la compétition, qu'on dise que, oui, on peut dire c'est un petit poussé, mais le football se joue sur le terrain tapis vert. Et quand c'est comme ça, c'est le résultat qui compte à la fin. On va voir ce que ça donnera. Effectivement. Allez, on va passer cette fois-ci au groupe F, Hollande, Japon, Suède, Tunisie. Tunisie, Hollande, peut-être ils ont les armes, mais sans compter, Triblanc, sans compter avec les Japonais. Parce qu'il y a un certain nombre d'années, les Japonais ont montré de quoi est-ce qu'ils sont capables. Et le cas échéant, on peut simplement dire qu'ils ont pas mal de joueurs qui évoluent au niveau européen dans des grands championnats. Il faut compter avec le Japon. Allez, rapidement comme ça, c'est vrai que Mafuta va nous faire l'analyse de tous les groupes au vu du temps, mais dans le groupe G, sachez qu'il y a la Belgique, l'Égypte, l'Iran, la Nouvelle-Zélande. Dans le groupe la Belgique peut relever la tête. Oui, dans le groupe H, on a l'Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Dans le groupe I, on a la France, le Sénégal, c'est un peu le remake, rappelez-vous, de cette Coupe du Monde. Donc France, Sénégal, Irak, Norvège. Dans le groupe J, on a Argentine, Algérie, Australie, Jordanie. Dans le groupe K, on a le Portugal, RDC, Ouzbékistan, Colombie. Dans le groupe L, on a l'Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Ainsi terminé. Allez, on va, au vu du temps qui nous reste, on va évoquer, on aurait bien voulu parler des arbitres africains retenus pour ce mondial, mais sachez qu'il y a 7 arbitres centraux, 10 arbitres assistants et 2 arbitres qui seront peut-être à la VAR du côté
pour le quota de l'Afrique. Mais on va parler des chances des équipes africaines au mondial. Et d'ailleurs, pour ces chances des équipes africaines au mondial, c'est le dernier dossier de cette émission. Vu du temps, on va passer par ça. On va vous proposer un reportage que la rédaction de MCR TV parle autrement, par ton autrement, sincèrement foot à Paris, où les sportifs pontonégrins ont donné de la voix, donné quelques pronostics, challengers, outsiders, mais bref, ils ont dit ce qu'ils pensaient sur les chances des nations africaines à cette grande fête du football. Allez, oui, je disais que l'élément va nous arriver puisque nous sommes dans le dernier dossier de cette émission Sport 7 pour le grand comeback. C'est évidemment les chances des nations africaines et les Pontonégrins ont donné de la voix en ce lundi puisque Saint-Cyr était sur le terrain pendant. En premier lieu, j'ai confiance au Sénégal. En deuxième, j'ai confiance au Maroc, en tout cas la Côte d'Ivoire. Pour que ces équipes-là aillent de loin, je pense qu'ils se sont bien préparés. C'est le travail qui fait que les équipes africaines aillent de loin. Les équipes africaines peuvent arriver facilement en quart de finale, demi-finale, pourquoi pas la finale. Avec un nombre record de 10 sélections africaines qualifiées, l'Afrique bénéficie de chances historiques à la Coupe du Monde 2026 grâce au passage à 48 équipes. Pour une analyse en profondeur des chances de chaque sélection africaine pour ce mondial, ces sportifs ont émis leur point de vue. Les équipes africaines ont beaucoup progressé. Le niveau n'est plus le même qu'il y a 30-40 ans. On se rappellera qu'en 1974, la RDC, qui était à sa toute première participation, n'avait pas fait une participation honorable. Mais de manière progressive, on se rendra bien compte que les nations africaines aujourd'hui commencent à accéder au second tour du fait de ce que plusieurs joueurs africains aujourd'hui évoluent dans les championnats les plus huppés d'Europe, que ce soit en championnat de France, d'Espagne, d'Angleterre. L'apport de ces joueurs-là dans chacune des équipes africaines fait évidemment que le niveau aujourd'hui est très appréciable. À l'époque, les Africains jouaient avec peur, tout ça, avec complexe aussi. Mais actuellement là, vraiment, on a vu les performances du football africain, c'est tellement appréciable. Aussi, beaucoup pensent que les nations africaines progressent depuis plusieurs années. Donc, rien n'est exclu. Il y a le jeu, il y a la technique, tout ça, ça va de pair. Les conditions, surtout pour les équipes comme le Sénégal, le Maroc, on n'a pas de doute. N'allons pas vite en besogne, on ne va pas apprécier les arbitres avant les compétitions. Regardons ce que cela va donner. J'espère qu'il y a le comité d'éthique de la FIFA qui aura certainement tiré la sonnette d'alarme. Espérons que cela s'améliore pour que l'on vive une compétition avec des équipes qui partent avec des chances de manière équitable. Il y a plusieurs années, les nations africaines certainement souffraient d'un complexe. Aujourd'hui, je pense que ce complexe-là n'est plus de 16 ans. Rappelons-nous de la prestation du Sénégal lors d'une Coupe du Monde contre la même France. Donc je pense que sur le plan psychologique et moral, ces joueurs... Exact, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc sur le plan psychologique, sur le plan moral, ces joueurs-là, aujourd'hui, n'éprouvent plus de complexe devant ces grandes nations de football. Bon, mais vu les performances de nos joueurs, la majorité, les joueurs qui brillent en Europe, c'est presque les joueurs africains. Parce que surtout les joueurs ouest-africains, ils sont nombreux.
Donc ils se préparent aussi, nous nous préparons aussi, nous les Africains. Voilà, c'est donc là quelques réactions à chaud des sportifs, Mafuta. Ben, on s'en tient parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce que ces sportifs-là ont essayé de nous dire. Mais attendons voir. Hein? Les souhaits sont des souhaits, mais la praticabilité en est une autre. Donc, on peut dire Amen pendant, parfois, au fond de soi, on a dit, allez, va te faire foutre. Allez, oui, on va voir rapidement les images, les stats de quelques nations, en tout cas des représentants africains. Rapidement, on va aller au niveau des stats. On va voir les stats, non, au niveau de la réalisation, mais pas de souci. Voilà, allez, on reviendra sur ces chances bien que la Coupe du Monde va démarrer, puisqu'on parlera des résultats ici lundi prochain. Merci Saint-Cyr Mafuta Paris, merci à tous ces téléspectateurs, merci à la grande équipe qui a assuré la belle réalisation de ce premier numéro. Nous sommes de retour, Sport 7. On vous dit à lundi, Saint-Cyr? Ben, lundi, c'est un autre jour. Lundi, c'est un autre jour et surtout, restez toujours scotchés sur les antennes de MCR TV pour plus d'actualités sportives.